Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Et c'est parti. Allez, pour vous les lions, pour la semaine du 15 au 21. Et on a 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc beaucoup de mouvements et de déplacements pour vous, de communication sur cette semaine. Et on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Eh ben, donc de bonnes nouvelles au niveau de la communication, de nouvelles choses à faire. Vous allez être sollicité ou alors il y a des événements qui arrivent rapidement. Il y a de la rapidité ici les lions sur cette semaine. On va regarder avec l'oracle des météores. Allez, pour les lions, pour la semaine du 15 au 21 avril. Oh, il y en a trop. Alors, on a l'enfant intérieur. Et on a l'amour durable. Donc, il est question là de se faire confiance. Les lions. On voit ici que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Derrière, on a l'ex-partenaire. Alors, l'ex-partenaire, ça peut parler de vous au passé, ça peut parler d'une personne du passé, mais au-delà de ça, ça peut parler de vos proches, de vos parents, de vos grands-parents, d'une situation du passé. Il y a un petit retour à l'enfance, mais dans le sens positif. Et j'ai vraiment le fait que vous reprenez confiance en vous, qu'il y a cet espoir, cette magie sur cette semaine, les lions. Comme un enfant qui croit encore au Père Noël, par exemple. Alors, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a l'ouverture, l'évolution, l'argent. Et vous. Donc, on vous dit bien que ça vous concerne. Compromis, bouclier, vous voyez, vous êtes protégé. Et là, le compromis, c'est le fait de vous réconcilier avec vous-même, de reprendre confiance en vous, en vos projets, en ce que vous souhaitez. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Des opportunités qui avancent, qui bougent au niveau matériel, professionnel ou financier. Bon, pourquoi pas professionnel? Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au professionnel. On a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a une élévation. On a 2 fois le soleil ici. On nous parle d'éclaircissement, de succès ici pour vous, les lions. Allez, on va regarder avec la divination de Jack. Nouvel oracle. Alors, ce n'est pas un jeu de 32 ni de 52. Moi, je ne fais pas ces jeux-là. C'est un oracle, malgré qui est... As de cœur, As de carreau, 3 de cœur, 3 de carreau, etc. etc. Je ne vais pas tous les faire. Allez, avec la divination de Jack, qu'est-ce qu'on a comme message, comme autre message? On a harmonie dans le foyer. C'est vraiment une belle semaine pour vous. Il est possible aussi que vous pensiez à vos enfants, là, si vous en avez. Il y a quelque chose de très très positif. Ça peut être aussi dans un relationnel où les choses évoluent favorablement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'élément perturbateur. Période transitoire. Et derrière, on a quoi? Épreuve à venir. Alors, je pense que l'épreuve, séduction, flirt, planification et stratégie. L'épreuve, c'est pas quelque chose de négatif, mais on voit qu'il va falloir vous organiser. Par rapport à ce qui se passe là. Par rapport à ce qui vous séduit. Donc, on a quelque chose de positif qui arrive. Ça vous déstabilise quand même, parce que du coup, ça provoque une transition, des changements à venir. Donc, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles qui vont provoquer des changements. Vous êtes dans une période de transition. Ou alors là, il y a quelque chose qui se concrétise.
hein, clairement. Et on voit que, bon, il y a une période d'adaptation hein, qui s'impose. Mais c'est chouette. Hein. Pour d'autres ici, il y a peut-être eu quelque chose avec un environnement familier. Alors, ça peut être la famille au sens propre du terme, mais c'est peut-être une situation ou autre, ou des proches, ou une situation, peu importe. On voit que c'est passager et qu'il y a quelque chose sur cette semaine. Alors, vous allez peut-être avoir quelque chose qui va vous perturber, mais ça va vite passer. J'ai vraiment cette histoire de rapidité, même pour ce qui peut vous déstabiliser. Hein. Voilà, ça passe comme ça. J'ai vraiment cette influence-là. C'est fluide. Hein. C'est fluide pour vous cette semaine, les lions. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec le j'aimerais te dire. Allez, pour les lions, du 15 au 21 avril. On a « Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction ». Et derrière, on a « Les choses bougent de mon côté ». Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On nous parle encore de mouvement ici. Hein. Allez, on va regarder avec le Love You. Je rappelle, le Love You, au niveau de la datation, va beaucoup plus loin qu'une semaine. Donc, je vous transmets les messages, même si ça va plus loin. Si ça résonne pour vous, vous prenez, sinon vous laissez de côté. Hein. Allez, on regarde à la coupe et on a le déclic, la révélation. Bon, j'ai cette carte qui veut sortir. On a quoi? Taureau, le mois de mai. Ok. Et on a amitié, relation ambiguë. Bon, alors ici, il y a une révélation par rapport à une ambiguïté dans une relation. Et on a le fait de faire tomber les masques. Donc, soit vous comprenez que la personne en face de vous, elle n'est pas authentique. Vous allez en avoir la preuve. On est à la coupe, hein, donc ça sera. Il y a peut-être des doutes là actuellement. Soit il y a un déclic et il y a le fait de passer à une autre étape dans une relation. Allez. On va voir ce que ça nous dit dans le tirage. Peut-être une personne qui va se déclarer. Hein, ça peut être vous, la personne en face de vous. Alors, pour vous les lions, on a la solitude. Bon, les gémeaux, mois de juin, scorpion, mois de novembre. Alors ici, il y a eu une période d'isolement, d'enfermement. Alors, ça peut concerner, alors là, ça peut concerner des personnes, ça peut concerner une période entre le mois de juin et le mois de novembre passé, où on est en train de vous dire que vous serez seul jusqu'au mois de juin, c'est possible aussi. Bon, on va regarder. On a la rencontre, le détachement, le lâcher prise, la décision. Alors, ouais, derrière, on a les projets. Pour les célibataires, il y a deux choses ici. Soit vous en avez marre d'être seul et en fait, vous êtes resté bloqué sur une situation, ou avec un signe Gémeaux ou Scorpion, vous êtes resté bloqué sur une situation qui date du mois de juin ou du mois de novembre, ou dans une période, hein, juin à novembre ou novembre à juin. On voit que vous allez vous détacher de cela cette semaine et vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour les couples ici, il y a une forme de déception, une forme de solitude ici, peut-être qui est mal vécue. Vous avez envie de vous retrouver et vous allez prendre la décision de vous retrouver avec votre partenaire. Ou alors c'est votre partenaire qui se sent seul et qui vous propose de mettre les choses à plat. Vous voyez, projet, blessure du passé, évolution. Il y a une histoire de regret ici. Vous voyez là, j'ai la dépendance affective sur les blessures du passé. Il y a des regrets. Et quelque chose à laquelle vous vous attachez par rapport à des projets que vous aviez avant. Ouais. On a encore cette accélération, instabilité. Ouais. Vous n'êtes pas prêt ou prête, hein, pour l'instant, vous êtes en plein deuil, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous n'êtes pas prêt ou prête à vous lancer dans un nouveau projet, mais vous allez quand même vous positionner, parce que vous êtes encore... Vous êtes encore imprégné, hein, de projets qui n'ont pas abouti dans le passé. Mais il y a quand même ce détachement et ce lâcher prise. Donc là, il y a une histoire de libre arbitre, hein, avec cette carte du choix, de la décision. Ici, on vous invite en tout cas à lâcher prise par rapport à vos projets. Alors les célibataires, vous voulez à tout prix avoir une relation de couple avec un engagement, quelque chose de constructif. Mais au départ, il faut déjà rencontrer
une personne et apprendre à la connaître. Donc forcément, vous passez par une phase d'instabilité, ce qui est normal. Une personne ne peut pas vous garantir, la première fois que vous rencontrez une personne, elle ne peut pas vous garantir qu'elle va se marier avec vous, ou qu'elle va avoir des enfants, ou qu'elle va vivre avec vous. On a le succès ici. Ouais. L'amitié, la relation ambiguë pour certains et certaines d'entre vous, vous détachez de ça. Ouais. Et on retrouve Taureau, le signe du Taureau, et puis le mois de mai. Donc ici, peut-être que vous allez avoir un choix crucial. On vous demande d'écouter vos intuitions avec le signe du Scorpion. Vous allez matérialiser quelque chose. Alors ici, on peut vous prouver qu'il y a bien soit une personne avec qui vous êtes amis et qui va se déclarer sur cette semaine, les lions. Soit vous en finissez avec un lien ambigu, là, une relation ambiguë. On a Sagittaire, Balance, bah dis donc, tristesse, ouais, mal-être. On a l'énergie du lion, le mois d'août, le flirt, les schémas répétitifs. Il y a, pour certains et certaines, il y a des choses qui tournent en rond. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, on voit qu'il y a quelque chose de flou par rapport au projet. Et là, il est question maintenant de dire réellement les choses. Ah, excusez-moi. De dire réellement les choses et de dire maintenant c'est bon, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de ça. Voilà. Pour d'autres, vous êtes dans la confusion. Mais je vous vois quand même vous lancer là quand même, celles et ceux qui sont en relation. Alors si c'est une relation qui avance pas, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez vous affirmer sur cette semaine. Parce qu'on voit que c'est pas quelque chose qui vous plaît. Même si peut-être que vous avez peur de la réaction de votre partenaire. Ou alors c'est votre partenaire qui a peur de votre réaction et c'est la personne en face de vous qui va se bouger. Ok. Allez, on termine avec un message par décan pour les lions. Cette semaine du 15 au 21 avril. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les décans, on a entre trahison et mensonge, gare à toi. Là, on vous invite à la prudence. Ne vous trahissez pas vous-même. Alors, premier décan. Une énergie masculine se fait ressentir. Deuxième décan. Mieux vaut tard que jamais. Troisième décan. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Vous voyez, on a encore cette histoire de rapidité, de précipitation. Bon, ça bouge pour vous les lions. Je vous souhaite une très belle semaine et pleine d'énergie. Et on se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.